Jeudi 20 mars 2025, série de questions bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée à vous partout où vous êtes sur la surface terrestre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order Season pour la rubrique des séries de questions bibliques, des séries de questions-réponses. Ma prière habituelle pour nous est que Dieu soit continuel avec nous. Maintenant, prions. Jésus Christ, olúwa ìṣe ọba mímọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o ọ̀fẹ́ àti àyè tó fi gbà tó fi wá sí àkókò yìí àdúpẹ́ gbọpẹgbẹ yìí wá lódodo ní ọba ìmísí látòkè wá mí sí ọkàn wa. Yàwá símọ́ nípa òdodo rẹ kí èyí ta ó wí èyí ta ó gbọ́ kó fi pa ọ̀nà yìí hàn wá ká nìyẹn fún gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will done in earth as it is in heaven. Was this their daily bread? And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but we are from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Send to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, soyez les bienvenus sur cette plateforme, à cette session, à cette merveilleuse session, en ce moment merveilleux. C'est vraiment un bon temps. Nous étions sur la série de Jacob, sur la branche de Joseph. Mais la séance dernière, on avait parlé sur la branche de Judas. Que Dieu nous donne la grâce pour pouvoir maîtriser toutes les situations. Comme j'étais en train de dire, nous étions sur Judas, l'une des branches de la série de Jacob. Judas, le quatrième fils de Jacob. Il a un ami et son nom était Ira. Et il s'est marié avec une fille appelée Shua. Il l'a pris pour femme et elle lui a donné 3 fils. On a Onan et Sheila. Donc Judas a pris de femme pour son premier-né,
qui est nommé Tamar. Le premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel. À cause de la méchanceté de Dieu l'a tué. À cet effet, Juda a encore donné Onan pour mari à la femme Tamar du moins, son deuxième né, afin que cet homme pourra donner une postérité à son frère Malheureusement pour Onan, quand elle va vers Tamar, et puis il constate que il avait quelque chose dans sa mentalité que lui ne va pas donner une postérité à son frère. Donc pour cela, il verse son truc par terre. Et la Bible dit, ça déplut l'Éternel. Et Dieu l'a aussi tué. Judas ne comprenait pas ce qui se passait. Et il a commencé par penser en lui-même, est-ce que je vais encore donner mon troisième garçon à cette femme-là? Et il a dit en lui que ça ne peut pas être possible. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la femme, Tamar, d'aller dans la maison de son père. Donc, Tamar a quitté Judas pour aller dans sa maison, la maison de son père. Après ces choses, la femme de Judas est morte. Judas avait promis à Tamar, quand Sheila serait grand, il va la donner comme mari. Mais avec le temps, Judas a donné une autre femme à Sheila. Donc Tamar a appris cela, elle était restée silencieuse. Donc c'était maintenant le temps pour Judas d'aller vers les personnes qui prennent des brebis. Donc comme Tamar l'a appris, elle s'est déguisée et elle a déposé son vêtement de veuve et elle a pris un autre vêtement et elle était assise sur le chemin. Donc une fois sur le chemin, Judas, en voulant passer par là, Judas l'a constaté. Donc Judas a vu que c'est une prostituée et Judas lui a proposé, je vais aller vers toi. Maintenant, Tamar s'est mis d'accord. Et Baba pose cette question, pourquoi Judas n'a pas pu reconnaître Tamar? Alors que Tamar était sa belle-fille. Et Baba dit, elle aurait déjà maquillé son visage. Donc ils ont décidé, Judas a décidé d'aller vers elle. Et puis elle a dit, qu'est-ce que veux-tu me donner? Et Judas lui a dit, et Judas a dit chevreau. Et la fille a demandé, où est le chevreau? Et Judas lui a dit, je l'ai pas actuellement chez moi, mais je vais te l'envoyer du moins. La Tamar a demandé un gage, donne-moi un gage. Et là, je vais te les retourner quand tu vas m'envoyer vraiment. Et Judas lui a demandé, quelle preuve veux-tu? Et Tamar a pris tous les sens de la vie de Judas. Elle a pris son cachet, son tendon ou bracelet, excusez, son cordon ou bien bracelet. Elle a pris également son bâton. Elle a pris ces trois choses-là, elle les a gardées pour elle. Et Judas était d'accord et puis il était allé vers lui. Donc après, il a envoyé le chevreau. Puis, elle sait que quand elle va envoyer le chevreau, on va maintenant lui reprendre et toutes ces choses. Tamar a gardé ces choses-là et donc son ami a demandé, mais rien n'était plus sur la table. Et on ne sait plus où on peut la trouver. Avec le temps, on a constaté que Judas a appris que Tamar est devenue enceinte.
Et ils ont ajouté que elle s'est prostituée jusqu'à ce qu'elle est devenue enceinte. Judas est sorti et il a dit, amenez-la ici et qu'elle soit brûlée. Et papa dit, lors de la lecture, j'avais fait des comparaisons dans Judas. J'ai fait une comparaison avec la personnalité de Judas parce que ce Judas est le Judas original, la personne originale de Judas. Et il est l'identité originale. Et après, c'est de lui qu'est sortie la tribu de Judas. Donc on a fait plusieurs comparaisons et analyses de cette personnalité dans la nature de la tribu. David est notre première personne. Donc Tamar a pris les 3 objets qui représentaient l'essence de Judas. Donc quand on a dit qu'on va la tuer, elle a fait sortir les 3. Puis elle ajoute, c'est la personne à qui appartient ces objets qui m'a enceinté. Aussitôt, Judas est venu et puis il a dit, elle est plus juste que moi. Et Judas ajoute, mais je veux plus aller vers toi encore. Donc Tamar a accouché et puis elle a accouché jumeaux, Paré et Zerach. Dieu, à travers cela, il a restitué à Judas ses 2 fils perdus qui étaient tués ou bien qui étaient morts à côté de Tamar. Donc Dieu a ramené cela sous une autre forme. Donc ceux-là, c'est les Babatoundé, comme nous les appelons en Yoruba. Donc 2 fils de Judas étaient partis par Tamar. 2 fils de Judas sont venus par Tamar. Quelle est cette chose-là? C'est juste la montrer. C'est juste la montrer qu'il est Dieu. Donc autant que vous serez sur la terre, vous n'avez pas raté ou bien perdre quelque chose. Je prie une fois encore que notre voyage et nos pas dans tout ce que nous allons faire, c'est-à-dire que Dieu redirige nos pas dans tout ce que nous allons faire et dans nos voyages, afin que tout ce qu'on a eu à perdu ou bien raté, Dieu puisse les réconcilier et les restituer à nous. Que Dieu soit avec nous. Y a-t-il des questions? Oui, il y en a. Ok, allons-y. Une question de la part de Balogole. Je n'ai pas entendu la question. Mais la réponse de Baba. Baba dit, peut-être je peux dire cette chose. Que on a déjà dit que les questions liées à l'église céleste du christianisme céleste seront les derniers jeudis, les dernières semaines du mois. Et j'ai constaté que la plupart du temps, les personnes amènent les questions célestes, les questions sur l'église du christianisme céleste, qui sont mélangées avec les questions bibliques. Donc, désormais, les questions de l'église, les questions sur l'église du christianisme céleste seront répondues la dernière semaine du mois. Donc, les questions liées à l'église, on va mettre ça de côté. Allons voir maintenant les questions d'enseignement liées aux enseignements que nous avons eu à faire. Donc, nous sommes en train d'apprendre. Donc, c'est ce qu'on a appris. C'est sur ça, il faut poser des questions. Il y a des choses que vous-même, vous avez engagé de faire sans regarder n'importe qui. Baba Idjo,
de l'église du christianisme céleste. Baba Djo, Ya Djo, dans l'église du christianisme céleste, sont des choses que nous-mêmes nous avons mises en place. Et ça évolue comme ça depuis très longtemps. Le peu temps de papa, le temps de sa vie, il grandissait rapidement au temps de Baba Bada. Donc Ya Djo, Baba Djo, c'est au temps de Baba Bada, ça a commencé par grandir. Papa avait dit dans sa ligne que l'église a uniquement une seule maman qui est la Sainte Marie. Et le père de l'église est Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas d'où ces idéologies sont venues dans l'église, mais ces idéologies, ce sont des idéologies des orthodoxes, baptistes, anglicanes, toutes ces églises. C'est eux qui l'ont. Donc nous avons maintenant tourné vers eux pour pouvoir l'avoir. Mais malheureusement, ces choses-là ne font pas partie de nos choses, de nos compositions. Mais, donc, vous savez, l'homme est très bon pour adopter quelle que soit la chose au nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'homme est très bon pour adopter quelle que soit la chose au nom de l'Éternel. Donc, juste, il accepte toutes les choses. Autrement, il se met en accord avec toutes les choses au nom de l'Éternel. Et ça est devenu l'un des majeurs problèmes que nous faisons face dans l'église du christianisme céleste. Baba Idjo, Ya Idjo. Mais, il y a aucun problème. Le temps nous dira, Dieu va nous garder. Oui, une autre question. De la part de Brother Joseph. Je n'ai pas encore également entendu la question. Et la réponse de Baba. Baba dit, les personnes, ils étaient en espérance de Christ. C'est-à-dire, ils attendaient Christ. Ils espèrent également Élie. Et également, ils étaient en espérance du Messie. Le Messie qui est le Christ. Donc, le prophète, c'est le prophète et le Messie, lequel qui est Élie et le Christ. Dieu a parlé à travers Moïse et il a dit, un prophète sortira, mais ce n'était pas Jean. Ce prophète-là, dont parlait Moïse, c'était Jésus, qui est le Christ. Mais Jean doit retourner, comme Malachie l'a dit. Je vais envoyer Élie. Malachie chapitre 4, le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc Élie doit revenir. Jean est venu. Et Jésus était en train de se comparer lui-même avec à Jean. Et il a dit, Jean, le Fils de l'homme est venu pour manger et boire. Jean est venu pour jeûner. Vous dites que celui-là, il est un démon. Moi, je suis venu pour boire, pour manger
Et vous avez encore dit, donc Jésus mange bien et il sourit. Donc là, Jésus a dit que Élie, Jean est Élie qui doit venir. Mais quand vous avez vérifié, vous avez vu que Jean n'a pas accompli cette mission. Il a dit, il tournera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et Baba dit, ce qu'on vient de lire, la seule personne qui a accompli cette mission-là, allons voir cela, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc ces paroles sont les paroles de Jésus lui-même. Cette chose que Jean devait normalement accomplir. Mais Jean a été incarcéré. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé quelqu'un que nous espérons. Même en Jean, il avait une espérance. Même en Jean, parce que Jean est venu pour faire connaître quelqu'un. On dit quoi? J'enverrai Élie avant le jour de l'Éternel, le jour redoutable. Donc la mission de Jean était de faire connaître Jésus. Lors du baptême, Jean a dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, sur quiconque tu verras la colombe descendue, c'est cette personne-là. Et Jean l'a déclaré et l'a montré. Malgré que Jean avait montré cela, Jean était espéré encore qu'il était un militant brillant. Donc, il a constaté que il s'est vu en train d'être incarcéré et il a constaté que Jésus n'a pas dit Hérode doit mourir. Vous savez, la prière que nous, les chrétiens, nous faisons aujourd'hui, le meilleur prédicateur qui doit nourrir les personnes, le meilleur évangéliste qui va donner de lait aux personnes, et le peuple serait assoiffé. Là, c'est un évangéliste qui connaît que le combat, que la guerre. Il ne va pas parler du péché, ni de la justice. Mais à chaque fois, il va parler des ennemis de ta maison. Tous les ennemis de la maison de ta mère. Même ceux qui sont à l'étranger, ils aiment les ennemis de leur maison. Les ennemis de la maison du père. Les ennemis de la maison de la mère. Parce que ils ont tendance à penser, j'ai des ennemis, c'est pourquoi j'ai fui, je suis parti à London. Ou bien en Amérique. Donc pour que ces ennemis-là ne viennent pas pour m'attraper, Seigneur, qu'ils soient morts. Les chrétiens, que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Donc Jésus, on lui a demandé, est-ce que c'est toi qui es la personne qui doit venir? C'est quoi le Messie? Est-ce que c'est toi la personne qui doit venir
Lisons Matthieu 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous entendre un autre? Donc, c'est sur le chemin qu'il a eu cette révélation. La révélation de son propre identité, de sa propre identité du moins. La révélation qui lui a donné le juste baptême. Parce que ce n'est pas pour cela qu'il a baptisé. Donc, lui, il est la personne qui va purifier Christ, qui doit laver le Christ, présenter le Christ, c'est-à-dire faire montrer le Christ. Comme vous le savez, c'est le sacrificateur qui lave, c'est le sacrificateur qui purifie et qui te fait apparaître. Donc, la mission de Jean en tant que enfant du souverain sacrificateur, ça lui a qualifié, ceci lui a donné la qualification d'être prêtre, d'être sacrificateur. C'est le sacrificateur en siège qui sera la personne qui doit faire ça autant. Mais c'est Jean qui l'a fait connaître pour son temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Jean l'a révélé pour son temps. C'est le sacrificateur qui est la personne qui doit le faire reconnaître, qui doit le faire montrer en son temps. Jean était en avance sur son temps pour que tous ceux qui le fixera avec leurs yeux, voici l'agneau de Dieu. Donc, il a dit cela avant que le temps ne vienne. Il était en train de dire cela pour que le temps puisse venir. Jean l'a révélé pour son temps. Et Caïphe était la personne qui l'a fait connaître en son temps. Jean était en avance sur son temps, afin que quiconque va soulever ses yeux, il dit: voici l'agneau de Dieu. Donc Jean disait cela pour le temps qui va venir. Maintenant, au temps de Caïphe, quand c'était le temps de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé là? Caïphe a dit que c'est bon qu'un seul homme meure pour toute la nation. Jean 11, verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain et sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Donc ça, c'était la ligne
de l'agneau de Dieu. Il va mourir pour toute la nation. C'était l'affirmation du temps. Donc, Jean était en train de poser cette question, que Jésus était le prophète qui va accomplir la mission du prophète. Jésus était le prophète qui doit accomplir la mission du prophète sous Christ, sous le Christ. Une autre question de la part de Baba Tourné Olabandi. Baba dit, le péché contre le Saint-Esprit est que nous mentons. Nous mentons dans le compte, mais pour le compte du Saint-Esprit. C'est que nous tous, nous concertons, nous mettons nos efforts ensemble pour pouvoir y joindre. Même aujourd'hui, nous continuons de le faire. Certaines personnes dépassent la motion, elles supportent la motion, elles sont en accord avec la motion, tout le monde dans le même sens, tous ensemble. Nous sommes concertés et nous avons concerté nos efforts. Ici, tout le monde est concerné. Si Dieu n'avait pas dit, si Dieu n'a pas dit, et toi tu te mets en accord, ou bien tu acceptes et tu vas vers n'importe qui pour pouvoir prendre d'onction, ça veut dire que tu as accepté, tu as trompé et on t'a trompé aussi. Comme tu as été trompé, tu deviens trompeur et tu es maintenant menteur contre le Saint-Esprit. Donc cela, ça n'est pas une personne. Nous l'avons tous accompli. Quelle que soit la capacité, nous tous, nous l'avons accompli. Quelle que soit la capacité, tant que vous avez accepté, tant que vous supportez, tant que vous déplacez, vous accompagnez la motion, à ces trois niveaux, c'est que nous sommes en train d'accompagner. Si vous êtes loin de ces trois niveaux, donc savez-vous que vous faites parmi, savez-vous que vous êtes parmi les membres de cette tromperie. Et Baba dit, seul Dieu va nous sauver. Amen. Mais la parole de Dieu ne va pas venir en accomplissement. C'est ce que Jésus a dit. Comme SBJ me l'a dit, il a dit que c'est en ce moment-là, vous allez savoir que SBJ Oshofa est un prophète. Donc, la personne a posé des questions sur Genèse 38. Donc, je lis la partie. Et cependant, l'accouchement, il en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérée. Ensuite sortit son frère qui avait la main, le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérach. Dans le voyage de cet enseignement, dès le commencement, on avait dit à un moment que l'aîné sera assujetti
au plus jeune. Donc, c'est quelque chose qui se passe et Dieu l'a bien fait avant nous. Donc, regardez, Adam, le premier né de Dieu, il a péché et Dieu a mis la gloire sur le dernier. Donc, Dieu a choisi cela comme un principe et il a établi ce principe-là dans Abraham, que le l'aîné va servir le plus jeune. Donc, ce principe a été mentionné en Isaac quand Rebecca était enceinte des jumeaux, quand elle était enceinte de Jacob et d'Esau. Papa dit, j'entends les prédicateurs disent qu'il y a une malédiction dans leur famille, que c'est une famille qui a été mise en place par le système du monde et la manière pour Dieu pouvoir réconcilier et pouvoir restaurer ce que Dieu a perdu. Donc, Zérach était venu en première position. Écoutez bien l'histoire. Zérach avait fait sortir en première position la mer et Péret a retiré ça. Et il est venu maintenant dans le système pour dire, je dois venir en première position. Ah, tu as oublié que c'est le premier qui va servir et le dernier. C'est pour cela qu'on a dit, la brèche doit être en toi. Tu attendais ta deuxième position. Tu dois être quelqu'un qu'on puisse travailler pour toi, mais tu as choisi de tourner la chose. Maintenant, toi-même, tu t'as créé des problèmes pour toi-même. Donc, c'est la brèche qui est sur toi. Ça sera une marque dans ta vie. Donc, tu n'as pas compris ce qui est déjà sur la terre concernant ta famille. Laissez-moi faire cette supposition. C'est une supposition. On peut dire Zérach peut être un qui doit venir en première position. Mais on a dit moi, ok, je suis intelligent, habile. Et il a tourné rapidement. Je suis en train de faire une analogie qui n'est pas réelle. Donc, lui pensait que il est habile, intelligent. Donc, il est venu. Et la seule femme a dit, cette brèche sera sur toi. Quand vous lisez les lignes de l'histoire de ces deux, Péret et Zérach, quand vous regardez leur parcours, ils sont devenus quelque chose, champs opposés, de sens croisés, comme Ephraim et Manassé, Jacob et Esau, Ismaël et Isaac. Donc, ils sont devenus quelque chose comme cela, comme Zérach et Péret, du moins. Partout, quand on veut les mentionner dans la Bible, vous allez voir, ils vont parler de Péret et ils vont également parler de Zérach. La personne veut savoir, est-ce que la bénédiction de Judas était Shiloh? Et Baba dit, Shiloh n'est pas la grâce. Shiloh n'est pas une grâce. Non, non, pas du tout. À un moment donné, quelqu'un m'avait dit que Jésus a pris 5 pierres. Et les 5 pierres étaient Jésus. Une pierre représentait une lettre
une lettre de l'écriture de Jésus et moi je lui ai dit que c'est faux. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est Jésus en anglais ou bien c'est Jésus en hébreu? Car Jésus en anglais c'est 5 lettres, mais en hébreu c'est 6 lettres. Et quel est l'autre pied alors? Vous savez, quand n'importe quelle chose est 5, vous dites que vous comparez ça directement à la grâce pour dire la grâce est 5. Donc en hébreu, ils ont dit la grâce est 6. Papa sourit, moi je ne sais pas. Donc si quelqu'un veut faire innovation et d'un aspect de la Bible, c'est très bon. Donc nous sommes en train de venir à la révolution, à la rénovation du moins. Donc ce que nous avons regardé, Shiloh n'est pas Jésus. Shiloh c'est quelque chose qui va venir d'Israël pour les païens. On va parler de Shiloh un autre moment. Parce qu'on a dit que l'aîné va servir le plus jeune. Shiloh, c'est une anecdote, c'est quelque chose comme, par exemple, c'est ce que Paul a fait sur ce présent Jérusalem et le Jérusalem qui va venir. L'apôtre parlait des païens. Ce royaume, ce Jérusalem, c'est nos frères. Comme Paul a parlé de Sarah et d'Agar, de ce présent Jérusalem et du Jérusalem, à venir. Paul est en train de parler des païens là. Il a dit ce Jérusalem là est notre mère. Donc il disait ça en parlant aux Juifs. Donc Shiloh viendra. Shiloh appartient à la génération des païens qui viendront pour croire. Papa dit, il y a un prophète de la Bible qui a parlé de Shiloh. Allez à Shiloh, ne venez pas à Bethel. Donc nous allons commencer par parler de ces lieux monumentaux, de ces places monumentales du moins, pour les Israélites. Parce que Shiloh doit venir après la résurrection. Quand l'église des païens sera ajoutée, Jésus a dit dans Jean 10, verset 16, que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et Baba dit, c'est en ce moment que Shiloh va venir. Ils écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Est-ce que vous voyez? C'est en ce moment-là que Shiloh va venir. Donc, nous allons assembler tous en un. Donc, Jésus n'est pas le Shiloh. C'est une mauvaise interprétation. La question, la personne veut savoir, est-ce que les anges ont été créés avant les hommes? Oui, avant l'homme. Et Baba a dit oui. Baba a dit que Lucifer était la garde d'Adam dans le jardin. Oui, ils ont été créés avant l'homme. Lisons Ésaïe 63 à partir du verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout
ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. La question est que la personne veut savoir qui est l'ange de sa présence. Est-ce que l'ange de sa présence est le Saint-Esprit? La réponse de Baba. Comme on a dit ange, il faut que ça soit ange. Donc ne changez pas. Mais pourtant, on peut toutefois interpréter pour dire que c'est le Saint-Esprit. Je peux dire oui et je peux encore dire non. Je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il y a juste deux personnes. Ils sont juste deux. La troisième identité, c'est pour cette raison que je suis en train de dire que je peux dire oui. Donc la troisième identité, c'est juste un lien entre les deux personnes. Exode 23 et verset 20 dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Là, Dieu n'a pas dit, ou bien il n'a pas dit que je vais envoyer mon ange. La possession n'a pas dit cela. Mais il a plutôt dit, j'envoie un ange devant toi. Il va te garder, c'est-à-dire te protéger et t'amener à la place que j'ai déjà préparée. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Baba dit cette identité fils le Saint-Esprit, parce que Jésus nous a dit, péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Mais j'aimerais pas que vous fassiez cette différence. Vous savez bien qu'on a mentionné le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament plusieurs fois. David a dit, ne me loigne pas de ton Saint-Esprit. Mais comme on a utilisé un ange là, laissons ange. Ne cherchons pas à changer. Nous avons été un bon élève et nous sommes très sages et nous parlons librement. C'est pour cette raison que j'ai dit oui ou non. Oui, quand nous allons regarder la description des paroles, la description des travaux et son identification, là on peut dire c'est lié à ce que Jésus a dit. Là on peut dire que c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux juste rester simple, comme ça a été donné, comme ça a été écrit dans la Bible. Et je vais me mettre en accord avec la manière dont ça a été dit. Aujourd'hui, il y a trop de contradictions
pour dire que Jésus n'est pas fils de Dieu. Ou bien on dit Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Non, non. J'étais assis un vendredi saint à Makoko. Jésus est fils de Dieu. Et c'est ce que l'ange Gabriel a dit. Donc, pour cette raison, ne l'appelez pas Dieu. C'est ce que l'homme a dit. Donc, appelez-le. L'ange a dit, on doit l'appeler, bien, il sera appelé plutôt. Donc, ne cherchez pas à l'appeler au-delà du nom qu'on l'a donné. Ne parlons pas plus que Dieu. Ou bien, ne cherchons pas à connaître plus que Dieu. Juste appelez-le comme l'ange l'a appelé. Il sera appelé. Quand Dieu a dit à l'ange, dis-leur qu'il sera appelé. Donc, je ne veux plus commencer par dire en moi-même que il devait dire. Ou bien, sais-tu que c'est Dieu? Et c'est juste pour justifier ce que vous avez dit. Donc, c'est Dieu sur la terre. Il est 100% Dieu, 100% homme. Il ne peut pas dire non. Il n'y a rien qui dit cela. Rien. Il ne peut pas dire, il est 100% homme. C'est tout. Il n'est pas 100% Dieu. Donc si la Bible a dit, si vous avez vraiment un Dieu, est-ce que c'est lui qui vous a enseigné ça? C'est lui qui vous enseigne de telle manière. Vous ne serez pas qualifié quand vous enseignez de telle manière. Moi, je cherche juste à garder la manière dont ça a été dit. Donc, je cherche pas à conjuguer les choses. Quand je vois ce cas, ça peut être pour moi. C'est-à-dire quoi? Vous faites des implications. Non. Si vous faites des implications, ça ne veut pas dire que c'est ça. Laissez ça comme ça a été dit. L'ange, c'est ange. Point terminé. Continuons. Et Baba dit, à chaque fois que vous entendez la vérité, aussi longtemps possible quand vous attendez la vérité, quand la parole est fermée pour vous, cherchez l'Éternel. Quand Paul parlait de la foi dans Romains 10, il a dit que la parole, cette parole-là est proche de vous et elle est dans votre bouche. Ce n'est pas dans les cieux, ce n'est pas sur la terre, ce n'est pas dans les ténèbres, ce n'est pas en haut, ce n'est pas en bas, c'est dans votre bouche. Autant possible que la parole est dans votre bouche. Tant que la parole est dans votre bouche, cherchez l'Éternel. Quand la parole est fermée pour vous, c'est-à-dire vous avez entendu la parole de Dieu maintenant. Maintenant, laissons supposer la parole de Dieu. Là, tu vas prendre la parole et tu vas dire, et tu iras demander à Dieu, Dieu, est-ce que c'est ta parole? Ouvre-moi la vérité qui est dans cette parole pour moi. C'est ça, chercher Dieu. À tout moment, quand vous priez, vous ne constatez pas que vos prières ne recherchent pas Dieu. Dans vos prières, vous ne recherchez pas Dieu. Qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez toutes les autres choses. Jésus a dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux.
Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est le domaine de Dieu. C'est où on appelle le domaine de Dieu. C'est là où la parole du roi y est. Donc, quand vous donnez, ou bien quand vous avez la parole de Dieu, regardez la justice. Dieu, est-ce que cette parole est telle ta parole? Fais-moi savoir. Donne-moi d'informations. Donne-moi la vérité qui est dans cette parole. Là, je peux venir au but. En faisant cela, tu es en train de rechercher Dieu. Tu es en train de rechercher l'Éternel. Du moins. Mais si c'est par rapport à que tu dis Dieu donne-moi, Dieu permets-moi, Dieu soulève-moi, élève-moi. Quand tu dis ces choses-là, tu ne recherches pas l'Éternel. Quand vous voulez rechercher Dieu, vous le recherchez par sa parole. Vous le gardez selon sa parole. Quand vous attendez la parole, c'est pour ces raisons que je dis à chaque fois que ce que vous attendez de moi, amenez-lui ça. Et de là, la vérité qui est pour vous dedans. Regardez bien ce que Jean dit. Allons lire dans la Bible 1er Jean, chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Et Papa dit, au moment où vous venez au point de la vérité, là, vous devez demander à Dieu. Si vous voulez rechercher Dieu, si vous voulez rechercher vraiment Dieu, vous devez d'abord chercher ce qui est vrai dans l'Éternel en vous. Puis vous demandez, donnez-moi, mais vous demandez à Dieu, donne-moi la vérité qui est dans cette information. Parce que la vérité dit la vérité. Parce que la vérité parle librement. Et je vous le dis, si Dieu ne parle pas par moi, et le premier niveau de Dieu, bien, la première étape de Dieu pour pouvoir confirmer sa parole est que il doit d'abord vous confirmer la personne qui est en train de vous parler. Il va d'abord confirmer la personne avant d'aller confirmer sa parole. Maintenant, nous avons des paroles qui ne sont pas de Dieu. Vous savez quand vous lisez n'importe quelle partie dans la Bible, par exemple Job, il y a des gens, ils quotent plusieurs choses dans Job qui ne sont pas de Dieu. Maintenant, quand vous voulez prier, vous les utilisez au devant de Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs places, plusieurs parties qui ne sont pas de Dieu. Parce que à chaque fois quand vous voulez prier, vous dites, ta parole a dit, lequel n'est pas sa parole. Donc, chercher l'Éternel, c'est par rapport à la parole de Dieu.
David aurait dit, j'en supposer, telle personne a dit que ta parole aurait dit. Et Baba dit, quelle parole? Pour rechercher l'Éternel, premièrement, c'est en sa parole. Quand vous attendez n'importe quelle parole, c'est la clé que papa m'a donnée. Papa m'a dit, quand vous attendez quelque chose de n'importe quel homme et que vous demandez à Dieu et Dieu n'a pas répondu, là il ne faut pas le faire car ce n'est pas céleste. Et je lui ai dit, ils vont me frapper. Il a dit, personne ne pourra te frapper. Et jusqu'à ce jour, j'étais resté vraiment dedans et personne n'a pu me frapper. Le contraire, c'est que c'est moi qui les tape très très bien. Que la gloire soit à Dieu. Dieu est fidèle. Donc, vous recherchez Dieu quand sa parole est en vous. Et quand la parole de Dieu vient vers vous, c'est simple et c'est de cette manière. Oui, continuons. Dieu a son chemin pour pouvoir se montrer fidèle. Je vous ai déjà dit, tout but a son temps, a un temps. C'est pour cette raison que quelqu'un a dit dans Ecclésiaste 3.3, quand je prends horloge, c'est le temps selon l'heure. Là, le temps selon horloge, c'est une illusion. Et ce temps-là, c'est le temps du processus. C'est du procédé jusqu'à ce que vous allez vous posséder complètement. Et Baba dit, deux choses définissent le temps. Ou deux choses font le temps. Deux choses définissent votre temps. Toi, ou bien vous, dans votre but. Toi, dans ton but. Vous avez un temps pour venir dans votre but. Vous avez une période de croissance complète pour pouvoir venir. Vous allez à l'école. Vous allez à l'école pour devenir, par exemple, docteur médicinal. C'est quoi? Vous avez appris et vous pratiquez. Et vous avez connu l'éthique, les modules, les modèles, la manière dont, et vous avez compris le système opérationnel des médicaments. Ça, c'est un. Maintenant, le deuxième aspect, vous savez bien que toute heure a deux mains. Il y a la petite main et la grande main. La petite main, c'est pour vous, pour déterminer ton temps. La grande main devient l'espérance de la nature. La nature vous espère. La nature commence par vous appeler pour votre besoin. Commence par sentir votre besoin. Votre besoin dans le but. Ça, c'est la grande main du temps. Et souvent, on l'appelle minute. Temps en minute. Le temps en heure. C'est pour cette raison
Avant, Jésus dit que mon temps n'est pas encore venu, mon temps n'est pas encore venu, mon temps n'est pas encore là. Et après, il dit, l'heure vient, l'heure viendra. C'est-à-dire quoi? Il était complètement préparé pour sa mission. L'heure, c'est par rapport à vous. Le monde est en train de vous appeler pour votre besoin. Là, c'est la grande main. Et le temps en minute, c'est par rapport au monde, la nature. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Mais la version anglaise a dit, pour de bon, l'espérance de la créature attend les manifestations des fils de Dieu. Je reprends, pour de bon, l'espérance de la créature attend que les manifestations des fils de Dieu. C'est quoi? Eux, l'espérance de la créature attendent avec patience. C'est pourquoi eux, ils évoluent par minute. Patientement, c'est pourquoi ils évoluent par minute. Pour la manifestation des fils. Qui est le fils? C'est cette personne-là qui a possédé dans le temps, dans les choses de son temps, et qui est venu à son heure. Jésus a dit, maintenant, mon heure est proche, ou bien mon heure est là. L'heure vient. Et là, commencez par dire, l'heure vient, ou le Fils de l'homme, l'heure vient. Vous allez entendre ça de Jésus. Parce que, là, c'est parce que, en ce qui concerne l'heure, c'est-à-dire Jésus avait bien compris cela. Il avait une bonne impression de cela. Mais, en ce qui concerne la minute, c'est dans le monde, jusqu'à ce que les deux vont se joindre ensemble. Donc, quand il n'y a pas le temps en minutes, le temps en secondes, on ne peut pas parler du temps. Donc, quand vous ratez le temps en minutes, c'est-à-dire quoi? Là, vous n'avez plus du temps. C'est-à-dire, vous n'avez plus l'heure. Donc, vous n'avez plus du temps. Et Baba dit, dans l'enseignement, j'ai fait une explication de Jésus, sur Jésus, en parlant de là où l'ange a envoyé les bergers. Là, c'est là où les anges ont parlé aux bergers. Ça, c'est spirituel. Maintenant, l'étoile qui a parlé aux mages, ça, c'est naturel. Ça, c'est la nature. Donc, la consolation, la créature attendait. On les a déjà informés que c'est un roi, qu'il était un roi. Donc, même s'ils veulent faire de lui un roi, ils ont pris le chemin, mais ils l'ont perdu. C'est-à-dire, ils l'ont raté. Pourquoi? Parce que l'heure n'est pas encore là. Donc, il doit avoir une totale manifestation
Donc, au moment où il était complètement préparé, il a commencé par dire, mon heure vient, l'heure vient, l'heure vient où le Fils de l'homme, en ce moment, il ne parle plus du temps, il ne dit plus le temps viendra. Il a commencé par parler de l'heure. L'heure vient, l'heure viendra. Parce que maintenant, il a été responsabilisé par rapport aux situations. Il est maintenant responsable de la situation. Il dit, l'heure viendra où le Fils de l'homme sera donné aux païens. Lisons Marc 14, verset 41. Il revient pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Quand nous entrons aussi dans Jean 12, verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, quand il avait complètement fini, là, il a commencé par parler de l'heure. Donc, est-ce que vous voyez? Il a commencé par utiliser l'heure. Mais au commencement, quand la Sainte Marie lui a demandé quelque chose, il a dit, mon temps n'est pas encore venu. Excusez, il a bien dit que mon heure n'est pas encore venue. Jean 2, verset 4. Mon heure n'est pas encore venue. Donc, il a dit cela parce que il savait que il n'était pas encore préparé. Il savait qu'en ce moment-là, le monde ne l'espère pas encore. Donc, le jour, l'espérance est venue. Vous savez comment ils l'ont appelé. C'est le jour des rameaux. Le dimanche des rameaux. Tous les enfants d'Israël et tous ceux qui venaient en Jérusalem, ils ont pris des rameaux et ils ont dit, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, le roi d'Israël. Maintenant, les créatures l'ont annoncé. Israël nous a annoncé et il s'est présenté lui-même. Quand on veut l'amener chez Hérode, et Hérode va le tuer, ça montre que son temps est venu et il s'est complètement préparé. Est-ce que vous pouvez imaginer, dans ces 7 jours, il doit aller pouvoir devenir le sauveur. Pourquoi cela? Adam qui avait péché, Adam qui était dans le jardin, était le roi du monde. Parce que Dieu lui a donné d'avoir la domination sur toute chose, partout où le monde, sur toute la grandeur du monde. Donc Adam doit mourir et il doit souffrir. Il doit souffrir à cause de la punition. Parce que il a été le roi. Donc Jésus est venu en tant que le roi. Et Jésus s'est montré en tant que roi. Et il est venu de l'autre côté comme
un sauveur. Et il a pris le royaume. Et après, vous avez constaté qu'il a dit, le roi du royaume a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est par rapport à son temps. Et Baba dit, quelle est la question? Donc quand vous parlez de la désobéissance, vous pouvez désobéir. Mais quand le temps de Dieu va venir, il va vous rediriger. Parce que Dieu aime sa fidélité. Dieu ne ment pas, il n'aime pas mentir. C'est pourquoi Paul a dit Dieu qui ne peut pas mentir. Paul était de l'autre côté. Il était de l'autre côté. De l'autre côté, là où il était en train d'être, là où il est désobéissant, là où il cherche à diviser. Et donc, il a dit, donc, dans la désobéissance, lui, il est Dieu pour pouvoir te retourner. Donc, dans ma désobéissance, Dieu a révélé son Fils à moi. Et il a brisé le sort. Maintenant, vient de l'autre côté, lui a été imposé. Et il a été tourné. Donc Dieu cherche à être fidèle en toutes choses. Rien ne peut garder ou bien empêcher la fidélité de Dieu. Parce que il ne ment pas. Aucune chose ne peut effacer ce qu'il a dit. Aucune chose ne peut faire attendre ce qu'il a dit. Nebuchadnezzar a désobéi et Dieu a besoin de l'utiliser pour se faire montrer. Adam a désobéi. Dieu l'a ramené de l'autre côté. Jésus, on l'appelle le dernier Adam et le deuxième homme. Adam, le premier Adam était le premier homme. Donc, le voyage d'Adam jusqu'à Jésus, bien le parcours d'Adam jusqu'à Jésus, on n'a qu'un seul Adam. Mais on n'a plus aucun homme. Donc, quand on prend Abraham, Methuselah, Enoch, eux tous, Moïse, toutes ces personnes-là dont nous connaissons bien avant Jésus, ce sont tous Adam. Ils sont tous Adam. Il n'y a pas un homme parmi eux. Aucun. Il n'y a pas un homme. On a dit à un prophète que je cherche un homme que je vais envoyer. Je ne cherche pas Adam parmi eux, mais un homme, mais je n'ai même pas trouvé. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Et Paul nous a dit que Jésus est le dernier Adam. Donc, d'Adam, Abraham, tout ça, eux étaient tous Adam. Et c'est Jésus le dernier Adam. Et il a été le deuxième homme. Parce que c'est l'Adam qui est dans le jardin, qui était le premier homme. Donc d'Adam jusqu'à Jésus, il n'y avait plus d'homme. Adam, premier homme, Jésus, deuxième homme. Dans la nature d'homme. Donc, Dieu n'a pas dit, ou bien Paul n'a pas plutôt dit, il est le dernier Adam, le deuxième homme et le premier Dieu. Paul n'a pas dit cela. Comme vous avez l'habitude de dire, il est 100% Dieu, il est 100% homme.
voici là où vous faites l'erreur. Donc, Jésus, il est Adam et homme. Jésus, Adam et homme. Il n'a pas pris aucune nature de Dieu. Même Hébreu même nous a dit que il n'a même pas pris la nature des anges. Celui qui n'a pas pris la nature des anges, pourquoi maintenant c'est la nature de Dieu qui ira prendre? Ce que Dieu fait, c'est vu. Donc, il est venu pour opérer la vie sans péché. Donc, il est venu pour vivre dans la vie sans péché. Pour pouvoir nous dire que nous également, nous pouvons vivre simplement dans la vie sans péché. Écouter Dieu et recevoir de la parole de Dieu. Recevez de la voix de Dieu. Donc Dieu ne peut pas vous laisser et vous allez vous perdre. Mais nous avons mis ça là de côté. Et on a laissé le point d'Adam et on a commencé par dire, donc Baba dit, donc ce n'est pas 100% homme, 100% Dieu. Non. Il a été 100% adamique, puis il est devenu homme. Donc la désobéissance peut travailler dans le but, mais ça ne peut pas changer Dieu. Parce que Dieu va te ramener. Les enfants d'Israël ont désobéi. Mais après ça, Dieu a dit, mon alliance demeure. Je vais vous ramener. La personne a dit, est-ce que la désobéissance, c'est la question, est-ce que la désobéissance est un facteur pour Dieu de te supprimer de son but? Le but de Dieu. C'est pourquoi Jésus même dit que personne ne connaît le temps, que c'est seulement Dieu. Le temps où Joseph va venir pour devenir ce qu'il est, personne ne l'a su. Même Joseph lui-même n'avait pas su. Le temps où David va devenir, personne ne savait. Seul Dieu le savait. Même si David même a dit, les ennemis vont bientôt me tuer. Saul va me tuer. Même l'ennemi de Dieu, il n'est pas venu là. Le roi David, il a désobéi. Mais Dieu a dit que il a désobéi, mais Dieu lui a dit que mon alliance sera toujours avec toi. Et Baba dit, toutes les choses sont dans la main de Dieu. En temps, quand vous désobéissez, Dieu peut être en train de travailler en vous dans le processus. Et il va vous toujours maintenir dans le processus. Pourquoi? Parce que il a un but. Il a un but en vous. Il a un de son but en vous. La personne veut savoir, est-ce que ce système-là travaille encore dans l'église du christianisme céleste ou le deuxième, ou le premier, ou bien l'aîné va servir, ou bien l'aîné sera assujetti au dernier. Baba dit, pour cette question, nous allons faire de la recherche. Mais ce qui concerne Dieu, ce principe-là, c'est un principe qui travaille dans le monde. Quelle que soit la chose qui concerne Dieu, ce principe-là travaille dans le monde.
C'est un principe qui travaille, qui fonctionne, qui marche dans le monde. L'aîné est le premier Adam et le dernier, le plus jeune, est le dernier Adam. Donc, c'est le premier, c'est le deuxième, c'est le dernier Adam qui a sauvé, qui est devenu le sauveur. Et tout le monde maintenant est entré dedans. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout le monde doit fraîchir les genoux devant lui, au dernier Adam. Donc, c'est un principe. Une autre question de la part de Issaka. Je n'ai pas bien entendu la question. Quand vous dites Michael, la personne veut savoir, est-ce qu'on peut relier l'ange et l'homme comme c'est écrit en faisant, si nous faisons référence au livre de Daniel. Quand vous dites que Michael est l'ange de l'Éternel, ça c'est un autre côté de. Mais dans ce domaine de Michael, allons dans le livre de Daniel pour que nous tous nous puissions mieux comprendre. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Baba dit, si vous comprenez ce verset, on dit, Michael va résister, ou bien va défendre les enfants de ton peuple, les enfants. Ce n'est pas votre peuple. Les enfants, ça dit quoi? La postérité. La postérité. Au temps de la guerre du monde, Dieu a envoyé Michael pour les enfants des Juifs. Vous savez que une guerre était venue. Il y avait eu un temps où tous les Juifs devaient être tués. Mais leur postérité a été protégée. Papa dit, je ne me rappelle plus bien de la guerre, mais il y avait une guerre qui était venue. Il y avait une lutte contre les Israélites. J'ai oublié le nom qu'on a donné à cette guerre, mais moi je ne suis pas un historien. Quand Irak et le reste veulent tuer les Juifs. Maintenant, au temps de la guerre mondiale, c'était une opportunité pour eux d'affaiblir, bien de tuer les Israélites. Mais non. Mais Dieu a gardé, a protégé la postérité à travers Michael. C'est différent de quand les personnes elles-mêmes du moins. Ici, c'est les enfants de ton peuple. C'est-à-dire, un temps viendra. Avant, Dieu a envoyé un ange devant les Israélites quand ils quittaient l'Égypte. Et Ésaïe l'a confirmé. Maintenant, ici, en ce qui concerne Daniel là, c'est dans le futur. En ce temps-là, au temps de la guerre, en ce temps-là, tout ton peuple sera délivré.
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc là, c'est de cette manière Dieu fait. Il aura ce temps que Dieu a déjà préparé et il a déjà dit, telle personne va être sauvée, telle personne va être sauvée, telle personne va être sauvée. Au temps de la guerre. Ce n'est pas pour rien, Jésus est venu, il a dit, si j'aimerais que Jean serait là jusqu'à ce que je sois revenu. Quelle est cette vérité? Est-ce que la Bible est en train de dire que Jean ne va pas mourir? Non, il n'a pas dit cela. Et ça s'est passé au temps de Jean. Ça s'est passé dans la vie de Jean. Selon ce que l'histoire a dit, on a mis Jean on l'a mis dans huile chaude. Il n'est pas mort. On l'a mis dans l'eau. Il n'est pas mort. Dans le feu. Il n'est pas mort. Là, ils l'ont juste puni et ils se sont débarrassés de lui. Va-t'en de nous. Va loin de nous. Et il vivait jusqu'à... Il a vu la révélation. Donc, la Bible ne nous a pas dit... Après avoir donné la révélation, la Bible ne nous a pas dit, d'accord, et maintenant il est mort. Est-ce qu'il est écrit là, maintenant je veux mourir? Donc là, personne ne peut savoir là où il est. Mais malheureusement, les personnes viennent plutôt nous dire, l'apôtre Jean, les anges étaient venus pour l'amener dans les cieux. J'ai vu plusieurs choses. Donc ces choses-là, moi, ça ne me dit rien. J'ai besoin juste d'aller devant Dieu et de me prosterner pour dire, Dieu, comment Jean est mort? Oui, est-ce qu'il est mort ou bien comment il a fini? Jésus a dit ce qu'il veut dire et puis c'est fini. Maintenant, quand vous venez, vous dites Michael a été déjà ordonné pour la fin des temps et non au début du temps et non au commencement du temps. Lui, il a été ordonné pour la fin des temps. Parce qu'il doit lutter pour les enfants du peuple de Dieu. Ceux dont leur nom est écrit dans le livre. Donc, il n'y a plus de questions. Non, il n'y en a plus. Et papa dit, c'est de là, et l'église céleste 1910, ben ouais, Jamie. Donc, nous vous remercions pour cette session. Et nous remercions Dieu pour cette opportunité. Lui qui nous a fait sortir et nous avons parlé. Et nous avons donné des réponses aux questions par son inspiration. Nous voulons encore dire une fois, c'était un bon moment d'être avec vous et vous avec moi. Donc, si vous avez des questions comme telles et vous venez à la table et nous y discutons, je suis qu'il y a eu une transmission de connaissances. Surtout pour cette question, quand la personne a demandé comment chercher l'Éternel, et j'ai dit, c'est un besoin pour nous. Nous avons besoin.
Autrement dit, il est nécessaire pour nous, quand sa parole est sur la table avec vous, par votre bouche, allez vers Dieu et obtenez la vérité. Donc, ne me prenez pas comme la personne qui dit la vérité. Non, non. Ce n'est pas ça l'ordre en Dieu. La personne qui parle de la vérité, c'est Jésus. Donc, c'est très beau quand tu amènes cette chose-là qui est véridique en laissant les ténèbres passer. Tout le monde peut venir, tout le monde peut sortir pour dire, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ou bien j'ai écouté ça j'ai entendu ça du Saint-Esprit. Ça ne dérange rien. Ce que nous avons besoin, c'est de laisser la vérité. Donc, et l'esprit qui secoue, qui vient secourir la vérité, viendra. Et quand l'esprit sera là, il va maintenant secourir la vérité. Donc, pour avoir cela, toute parole que vous avez, amenez ça avec Dieu, de votre bouche, et non de votre cerveau, de votre bouche. Il faut pas transformer, il faut pas déformer la parole. Faut pas supposer. Faut pas penser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste l'ouvrir exactement comme ça a été dit. Dieu, c'est cette chose-là que Ademola a dit. Donc, c'est ça l'a dit. Maintenant, quelle est la vérité qui est dedans? Donne-moi ce qui est véridique dedans. Vous allez voir, il va venir en esprit pour vous parler. Excusez, vous allez voir qui viendra vous parler du moins. Y a-t-il de vérité en cela? Moi, le Dieu que moi je sers, c'est un vrai Dieu. Et il parle. Moi, je n'ai jamais adoré un Dieu qui est en dehors de ce Dieu. J'adore uniquement ce Dieu, juste ce Dieu. C'est bon quand vous connaissez ce qu'il faut savoir et quand vous y mettez en pratique. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Jehovah, Jésù Kristi, bí máa jẹ. Bàbá mímọ́ ń ṣeun, ó lọ fẹ́ àti ìfààyè gbà, ó fún ọ ní àkókò yìí. Pé fún ìmúdúró àti ìfẹsẹ̀múlẹ̀ rí ẹ fún ayé wa, wọ́n pẹ́ gba ìyìn wa. Bá òdodo mo fi ọkàn gbogbo ní ẹ lọ́wọ́. Ìrẹ́ tó ń tanná ìmọ́lẹ̀ òtítọ́. Ọlẹ́ ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ fún ọkàn wa. Mo jẹ́ ọkàn wa mọ́lẹ̀ nínú òtítọ́ rẹ. Gbogbo ẹ̀tàn àti èké tí ń bí wa gbára nínú ayé ènìyàn. Sí ìsinmi lórúkọ Jésù ìjóná pátápátá. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ kó ṣamọ̀nà wa. Ká lè rìn nípa ọ̀nà ìyè. Ká lè jogún ẹ̀rí ẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Méjì. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous remercions pour votre présence à cette session. Je prie que Dieu, notre Dieu, aille plutôt avec nous dans le week-end et qu'il nous garde jusqu'à la semaine prochaine. Amen. Selon sa volonté et selon son but, ainsi soit-il. Amen. Au revoir. Que Dieu bénisse.
yóò ṣe sí